sur Facebook, je ne sais pas si le groupe sera encore actif, encore accessible à la recherche. Par Hosanna Par Hosanna Pardon. Oui, Hosanna. Donc la prière, elle est encore présente sur Hosanna. Et puis, en fait, le plus simple, c'est de taper 21 jours pour prier, vivre, aimer, devenir saint dans Google, et puis vous retrouverez facilement. Super. Merci beaucoup Jean-François de nous faire connaître un peu cette initiative et bravo pour tous ces jeunes qui vous ont suivis. On vous souhaite un très bon week-end et une belle fête de la Toussaint. Merci beaucoup. Merci, bon week-end. Alors, j'ai posé une question à Jean-François, mais je voudrais vous poser la même, mes invités. Aurélie, Prudence, Thibaut, c'est quoi la sainteté pour vous? Ça, c'est une grosse question. Alors, Thibaut? Ne manifeste pas tout de suite. Non, mais c'est difficile à définir, mais je pense que c'est déjà avoir une confiance complète en Dieu et en ce qui peut arriver. On sait, pouvoir se reposer dans n'importe quelle situation, pouvoir se reposer sur Dieu en disant il est là, il est avec moi dans cette épreuve. Ce qu'on s'est dit tous avant de venir à l'émission de radio. Oh là là, quelle épreuve. Mais ça se passe bien, je vous rassure. Oui, ça se passe bien, j'espère. Donc une confiance totale et en toutes circonstances. Et puis une joie aussi incroyable. Et une joie, voilà. Là, on sent que vous connaissez Claire. Oui, c'est clair. Alors, Prudence, qu'est-ce que la sainteté pour vous? Pour ma part, je pense que la sainteté, c'est avoir la conscience de Dieu et de son amour dans chaque acte qu'on pose. Waouh, ouais. Ça, c'est fort. Alors, Aurélie, la sainteté, c'est quoi pour vous? Pour moi, c'est un but dans la vie. C'est-à-dire, on est tous appelés à devenir saints et en fait, c'est un chemin de bonheur derrière. Et donc, du coup, finalement, c'est avoir une énergie et puiser cette énergie dans Dieu qui va vraiment nous donner cette force d'aller jusqu'au bout et c'est le sens à donner à sa vie, en fait, tout simplement. Alors là, quand Aurélie parle, on sent qu'elle a cette énergie, hein, dis donc, elle communique à fond. Alors, la sainteté, le coach spirituel que nous retrouvons à chaque émission va nous en parler aussi à sa manière. Alors, le coach spirituel, on va voir avec lui, donc c'est Guillaume. Faut-il être parfait pour être saint? On l'écoute, il n'est pas là avec nous, mais il nous a fait un bel enregistrement. C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, un coach spirituel en direct du monastère de Rimont, en Bourgogne. Donc c'est pour ça que je parlerai pas trop fort. La question du jour est, faut-il être parfait pour être saint? Parce que quand on parle de la sainteté, j'ai toujours l'impression qu'il faut que j'arrête de profiter de la vie pour devenir quelqu'un d'autre, qui obéit aveuglément à des commandements plus ou moins divins. Qu'il faudrait suivre une sorte de modèle de perfection et d'ennui, où tout ce que j'aime faire habituellement est précédé du fameux « il ne faut pas » ou suivi du très connu « c'est péché ». Alors je vous laisse imaginer avec vos activités préférées. On envisage surtout la sainteté comme une sorte de mythe vers lequel on devrait tendre, tout en espérant surtout de ne pas devenir saint. Parce qu'au fond, nous, on se dit la sainteté, c'est pour les no-life, ceux qui décident de rater leur vie au nom de Dieu, ou je veux pas être prêtre, donc il n'y a pas moyen que je sois saint. Et à cause de ça, notre vie spirituelle est souvent à plat. Alors face à cette réaction naturelle, Dieu nous connaît bien, et il nous dit quand même, soyez saints. Il ne nous dit pas soyez parfaits, mais saints. D'ailleurs, quand on lit la Bible et qu'on commence à connaître les personnes de l'histoire sainte, on voit vite qu'ils n'ont rien de parfait. Entre Abraham, qui préfère dire que sa femme est en fait sa sœur, juste pour qu'elle se puisse faire draguer par le pharaon pour ne pas avoir de problème, et jusqu'à saint Paul qui s'embrouille avec toutes les personnes qui croisent. Bon, j'en passe, mais n'hésitez pas à vous faire votre opinion vous-même en lisant la Bible, et vous verrez que c'est mieux que Gossip Girl ou Game of Thrones. Bref, un saint est un ami de Dieu, et peu importe ce que nous faisons de bien ou de mal, chacun de nous est appelé à cette amitié personnelle avec Dieu. N'ayez pas peur, nous n'avons pas à rentrer dans un moule pour ressembler à d'autres. Au contraire, le saint est radicalement original, parce qu'étant unique, si tu es saint à ta manière, tu le seras comme personne. Il faut juste suivre l'évangile, suivre Jésus et vivre l'évangile à ta façon. Et c'est facile de prendre Jésus comme modèle, il y a sa vie écrite dans les 4 évangiles. Donc, il mangeait, il buvait, il traînait avec ses amis, donc ça va, jusque-là on veut bien l'imiter.
Ensuite, il allait à des mariages et à toutes les fêtes possibles du judaïsme. Là encore, on est d'accord. Mais surtout, ce qui fait que Jésus peut vraiment être notre modèle, c'est qu'il agissait toujours par amour et toujours en obéissance à Dieu son Père. Hein? Petite question facile. Qui a dit « Je ne cherche pas à faire ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé » C'est Jésus. Hein? Le Fils de Dieu qui nous dit « Même moi j'obéis ». Et il nous appelle à le suivre, à faire la volonté de Dieu au quotidien. Pas juste quand on va à la messe, mais que chaque jour, on cherche à savoir quelle est la volonté de Dieu pour nous. En priant ou en lisant la Bible, on trouvera sans problème. Cela n'empêche pas d'avoir des désirs et des projets, des rêves qu'il faut accomplir, parce qu'on n'a qu'une vie. Mais il faut inclure la vie de Dieu dans nos vies, pour être sûr d'être saints et surtout pleinement heureux. Donc l'exercice de la semaine, c'est très simple. Si vous êtes plutôt des gens dans la prière, très contemplatifs, donc c'est le moment d'agir, de donner du temps à Dieu et aux autres. Donc appelez votre paroisse, une association, pour proposer une aide hebdomadaire. Ceux qui sont toujours dans l'action, mettez-vous un peu plus à prier. Donnez-vous du temps pour rencontrer Dieu chaque jour. Vous pouvez mettre un petit rappel sur votre iPhone qui sonne chaque jour à la même heure pour ouvrir votre Bible et prier. C'est pas interdit. Notre tentation, ce sera d'être soit dans l'action, soit dans la prière, mais l'un ou l'autre, alors qu'il faut les deux. Il faut être et contemplatif et actif. Donc, excusez-moi d'avance du jeu de mots, mais il faut être contemplatif. Parce que Dieu ne veut pas d'abord des serviteurs, mais des amis. Et c'est dans la lumière de l'amitié, de l'amour avec Dieu qu'il faut agir. Soit on veut rendre service comme un ami, ou soit on brûle d'envie de le présenter aux autres, pour le faire connaître. N'ayons pas honte de notre ami, de notre Dieu. Alors à la semaine prochaine, et d'ici là, n'oubliez pas que la première personne à avoir été déclarée sainte, ce n'est pas la Vierge Marie et toute parfaite, mais le meurtrier qui était crucifié à côté de Jésus. Et c'était la chronique du coach spirituel par Guillaume. Faut-il être parfait pour être saint? Moi, je sens que je vais mettre une alerte sur mon iPhone. Hein. Je suis plus dans l'action. Vous êtes plus quoi? La contemplation, action, Aurélie, Prudence, Thibaut? Action, hein, parce que c'est vrai que on a du mal, pour ma part, moi j'ai du mal à tenir en place, donc c'est vrai que adoration et temps calme, c'est assez, même si pendant le camp on a une super nuit d'adoration et qui marche super bien. Ça doit être pas mal d'être aussi accompagné dans la prière pour préparer ce spectacle. Prudence, plutôt action, plutôt contemplation? Plutôt action. Donc pareil, on met une petite alerte sur son iPhone pour pas oublier de prier. Aurélie? Plutôt action. Je m'en doutais. On fait des comédies musicales, ça va un peu de soi. Mais il faut pas oublier la contemplation qui aide en fait à l'action. Oui, c'est ça. Ouais. Et ça, je pense que la formule justement de répétition l'été, de faire un camp pour apprendre ça et qui intègre vraiment la prière, à mon avis, c'est une bonne formule pour vous et pour les jeunes. Faut pas oublier qu'avant chaque représentation, il y a vraiment un temps de prière sur scène avec le Père et c'est vraiment un point hyper important pour confier tout le spectacle, nos spectateurs, avant chaque spectacle. Alors, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, et oui, c'est bientôt la fin de l'émission, mais je vais vous dire, il y a quand même des places à gagner. Oui, il y a un grand jeu concours de la Toussaint. Alors, je rappelle un petit peu toutes les infos. On parle de la comédie musicale Claire de Castelbajac par Révélateur Productions. Alors, donc Claire de Castelbajac, il y a 4 dates qui seront en novembre et en décembre. Alors, je rappelle les dates, 29 et 30 novembre, 13 et 14 décembre. À chaque fois, il y a plusieurs horaires, donc il y a 16h, 20h30, 14h30. Vous pouvez aller voir tout ça réservé sur www.clairedecastelbajac-lespectacle.fr et vous entendez déjà un petit peu la musique de la comédie musicale. Alors, puisque vous y êtes à fond, vous allez aller sur la page Facebook Révélateur Productions, donc Révélateur Productions au pluriel, et vous allez d'abord liker la page. Ensuite, il y a un jeu, donc le grand jeu concours de la Toussaint. C'est 10 places offertes pour Claire de Castelbajac. Les 10 premières personnes, si j'ai bien compris, Aurélie. Il y a un tirage au sort. En fait, il va y avoir un tirage au sort parmi toutes les personnes qui, aujourd'hui, auront liké l'image plus la page Révélateur Productions. Grand tirage au sort, 10 places à gagner pour une comédie musicale fantastique sur Claire de Castelbajac.
Donc vite, précipitez-vous sur votre Facebook. Non mais alors Aurélie, elle aurait pu faire de la pub. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à aller liker et puis vous pouvez aussi liker la page de l'émission mission slash Radio Notre-Dame. Vous faites comme Julien qui vient de liker. Donc bonjour à Julien et merci Julien voilà, ça fait un petit like en plus. Je vais terminer bientôt. Donc, alors, Prudence, Thibaut, vous jouez donc dans cette comédie musicale. Alors, qu'est-ce que vous diriez à des amis pour les inviter à venir un peu découvrir cette comédie musicale? Ah, qu'est-ce qu'on dit à un ami qui va vous répondre ouais, mais Claire, je la connais pas, et puis c'est encore un truc catho. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Prudence. Un ami, déjà, elle vient pour me voir. Donc tous les amis de Prudence sont invités. Hein. Exactement, je lance un grand appel. C'est aussi... je leur dirais, c'est un bonbon sucré ce spectacle. Quoi. C'est un petit bonbon sucré. Voilà, viens pour ça. Alors Thibaut? Bah oui, moi aussi je fais un appel, tous ceux qui m'écoutent. Non, et non, plus sérieusement, c'est vrai que, je dirais, c'est un bon moment, et même si, on cherche à toucher aussi ceux qui sont pas forcément cathos au départ. Oui, c'est vraiment ouvert à tous. Oui, c'est ouvert à tous, et puis c'est une comédie musicale, on va tous voir Robin des Bois, on va tous voir n'importe quelle comédie musicale, je vois pas pourquoi les gens viendraient pas voir Claire de Castelbajac. Bah oui, enfin, c'est très bien dit. Et Aurélie, alors comment vous allez inviter vos amis? Je dirais que c'est un spectacle qui peut être vu à plein de niveaux différents, donc finalement chacun va y trouver quelque chose. Si vous aimez les comédies musicales, si vous aimez les chorégraphies, si vous aimez la danse, si vous aimez le chant, finalement chacun peut trouver ce qui lui plaît, et petits et grands, c'est-à-dire que les petits vont trouver les chorégraphies et vont être émerveillés par les danses, et alors que les grands vont pouvoir comprendre la spiritualité de Claire de Castelbajac. Donc il y a vraiment, c'est un spectacle pour tout public et à tout niveau. Waouh, et ça donne envie. Claire de Castelbajac, la sainteté, c'était notre thème du jour. Merci à Jean-Paul pour la réalisation. Merci à mes invités. Retrouvez le podcast sur www.radionotre-dame.com. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com.